Il y a longtemps, il avait été dépossédé de son statut de capitaine de milice. Il avait été un homme par son rang fort respecté. Même que le 1er mai, on le célébrait. C'était la fête du capitaine, ou c'était le moment de planter un mai. Lors de la dernière journée du mois d'avril, les gens du village venaient à sa porte pour lui demander la permission de planter un mai, c'est-à-dire de planter un arbre devant sa demeure, en signe de reconnaissance de ses bons services rendus à la population. Ainsi, il ne pouvait refuser un geste d'une telle gratitude. Après avoir planté le dit arbre, la tradition et la bienséance voulaient que les planteurs entrent en sa demeure où les attendaient victuailles et bien boire. Bref, c'était le moment de réjouissance pour tous. Eh bien, ce sont des moments qu'il allait chérir et qui le suivront jusque dans sa tombe. Mais, vous savez, je parle au passé, puisqu'aujourd'hui, les gens l'évitent et le pointent du doigt en le ridiculisant. Ouais, sa vie a basculé. Il y a quelques années, en fait, c'était un soir. Ce soir-là, il faisait sa ronde habituelle avec Mademoiselle. Ça, c'est sa jument. Puis, après quelques heures, il aperçut quelque chose d'anormal. Il y avait un genre de bête noire terrifiante qui s'était précipitée sur lui. Une lutte sans merci faisait rage pendant plusieurs minutes. La bête était fort menaçante avec ses elle poussait un cri à glacer le sang, là. Après avoir réussi à asséner un coup à la tête de la bête, elle prit la fuite. Le capitaine la prit en chasse, le conduisant, où il devait y avoir des bois. Mais il y avait un château. Il n'avait point bu. Il n'avait point la berlue. Le dit château inconnu pouvait être aperçu de loin, puisqu'il possédait d'immenses tourelles. Cependant, il ne l'avait point vu de loin. Puis comme je dis, il n'avait point la berlue. Chose bien étrange. Alors il débarqua de sa gueule pour s'approcher du château. Une grande rivière l'entourait. Les eaux coulaient rapidement et l'on ne pouvait voir d'où l'eau venait ni où elle se rendait. Il sonnait de son corps de chasse pour appeler l'attention des habitants du château. Il fut bien surpris de voir le pont-levis s'abaisser de lui-même pour lui livrer passage. Il laissa Mademoiselle attachée à une branche d'arbre, puis il s'engagea sur le pont-levis pour ainsi traverser le large fossé au fond duquel coulait le torrent. Mademoiselle vit le pont, après son passage, se relever. Il était pour ainsi prisonnier. Il entra dans la cour d'honneur de ce château, et il fut bien étonné de ne pas voir homme qui y vive. Sans trop s'inquiéter, il entra par la grande porte, qui s'ouvrit d'elle-même, dans les appartements tendus de draps rouges qui se présentaient devant lui. En avançant à pas de serpent, et traversant pièce après pièce, il arriva dans un grand salon. Un homme de haute taille habillé de rouge, les pieds à la tête, s'approcha et lui donna une poignée de main, disant qu'il était le bienvenu et l'invita à prendre quelques verres d'un excellent vin et qu'il tenait une excellente réserve pour ses hôtes. Puis il proposait de visiter le château. Il accepta volontiers cette offre, qui allait lui permettre de satisfaire sa curiosité. Et l'homme rouge lui donna une paire de souliers aux semelles fort épaisses, qu'il lui prit de chausser avant de commencer la visite du château. À quoi bon ces souliers? Ben, vous le saurez bientôt. Suivez mes conseils et échangez vos souliers de chasse contre ceux-ci. Elle remplaça ses souliers par ceux que lui donna son hôte. Et la visite commença. Après avoir traversé quelques salles, qui ne se distinguaient en rien de celles qu'il avait vues jusqu'alors, on arriva dans une vaste salle dont la vue le saisit d'horreur. Le parquet était couvert de milliers d'hommes retenus par de longs clous qui leur traversaient les mains, les pieds et tout le corps. Ces malheureux criaient, hurlaient, blasphémaient et demandaient grâce. Puis, ils essayaient par de violents mouvements à s'arracher des longs clous qui les retenaient fixés au sol. Leur sang coulait à flots de leurs plaies horribles. « Pourquoi te trouves-tu ici? Demanda le capitaine à un de ces misérables. « Pendant ma vie, j'étais un ivrogne, et comme on en voit peu. Je battais ma femme et je la fis mourir de chagrin. J'ai été méchant. C'est pour cela que je suis puni ici. Tous ceux qui sont ici ont été méchants durant leur vie, et ils en ont pour l'éternité à expier leurs mauvaises actions dans ce lieu de supplice. » Toujours précédé de l'homme rouge, il continua son chemin. Après avoir traversé cette salle, arriva dans une autre où un spectacle aussi épouvantable s'offrit à ses yeux. Cette fois, c'étaient des milliers de femmes qui cuisaient sur un énorme grill. Elles poussaient des gémissements affreux, criaient, pleuraient à fendre l'âme, se retournaient dans tous les sens sur les bords rougis du grill et ne réussissaient qu'à se brûler davantage. « Pourquoi es-tu puni ainsi? » demandait le capitaine à l'une de ces femmes. « Pendant mon séjour sur la terre, répondit-elle, j'aimais un homme pauvre. Il me demanda en mariage en même temps qu'un riche seigneur. Par orgueil, j'ai refusé la main du pauvre et accepté celle de l'homme riche. Le malheureux jeune homme se noya de désespoir. Et voilà pourquoi je suis ici. Et toutes les femmes qui souffrent ici comme toi, c'est leur orgueil qui les a conduites ici, pour l'éternité. » Et la malheureuse se reprit à se lamenter pendant que le capitaine et son hôte traversaient rapidement la salle de l'orgueil. Plus loin, il trouva d'énormes chaudières dans lesquelles cuisaient des femmes, tous plus belles
les unes que les autres. Pourquoi es-tu à bouillir dans cette chaudière, demande-t-il à une femme aussi belle que la Sainte Vierge, et qui poussait des cris encore plus épouvantables que ceux qu'il avait déjà entendus. Tu vois combien je suis belle? Mais je n'ai rien encore auprès de ce que je fus durant ma vie. Pourtant, je fus célébrée pour ma beauté et malheureusement, comme les autres femmes qui endurent le même supplice, je profitai de ce don pour me livrer à tous les hommes qui voulurent m'acheter assez cher. Soupira la pauvre femme. Après cette salle, l'homme rouge s'en fut visiter une autre. Ceux-ci, qui s'y trouvaient, souffraient toutes sortes de supplices. L'un d'eux courait après sa tête, qu'il ne pouvait réussir à saisir. Notre capitaine, qui avait pas mal de péchés sur la conscience, se garda bien de dire un mot au propriétaire de ce château bizarre. Il se hâta de prendre congé du diable, car cet homme ne pouvait être que Satan lui-même. Il fallait sortir de ces lieux. Le pont-levis s'abaissa à nouveau pour le laisser passer, et se releva aussitôt. Et sa jument, Damoiselle, s'était impatientée, craignant fort de ne plus jamais revoir son maître. Il retrouva le chemin principal du village, afin d'aller quérir une poignée de miliciens. Après s'être entretenu avec ses hommes, ils se sont dirigés vers le château. Ils réussirent à y pénétrer, tout en réussissant à s'emparer de l'homme rouge, qui ne fit aucune résistance, en le transportant dans une prison solide pour attendre le jugement. Quelques jours après, ils ont convenu que le diable, l'homme rouge, qu'ils avaient pris, serait brûlé solennellement sur la place publique. Le capitaine lui rendit visite en prison afin de le prévenir de son sort. Il lui demanda s'il craignait beaucoup la mort, surtout la mort par le feu. Qu'importe vos supplices, je m'en contre Saint-Ciboirise. Ce n'est rien auprès des miens. Du reste, je ne mourrai point. Je ne mourrai point complètement. De mes cendres sortira une bête noire qui se reproduira plus tard. Ce que le diable avait dit arriva en effet. On le brûla, et quand le corps fut consumé, une boucane épaisse se dégagea du bûcher. Et en sortit une petite bête noire fuyant par les bois. Alors même, le château du diable disparut, était remplacé par des grands arbres. Depuis, le diable lui choisit des formes un peu plus indistinctes. Puis, puisqu'auparavant, on pouvait le débusquer assez facilement, maintenant, il peut se cacher derrière des discours remplis de grisailles avec des mots creux qui ne veulent rien dire, comme bien des politiciens de nos jours en connaissent fort les secrets. Ah, mais enfin, faites attention. Satan est prêt et ses suppôts sont prêts. Méfiez-vous, si jamais vous croisez une vieille dame se promenant avec un petit chien noir, n'hésitez point. Fessez dedans. Le chien noir, pas la vieille dame.